Comment devez-vous vous comporter lorsque quelqu'un vous manque de respect en public? Comment réagir à un commentaire désagréable qui vous fait vous sentir inférieur? Comment obtenir le respect, surtout de ceux qui ont l'habitude de dévaloriser les autres? Dans cette vidéo, vous trouverez des conseils et des techniques psychologiques et comportementales qui vous aideront à gérer ces situations et à gagner immédiatement le respect des autres. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir exactement comment se comporter lorsque quelqu'un essaie de vous humilier en public. Commençons par expliquer pourquoi vous vous retrouvez souvent dans cette situation où les gens semblent ne pas respecter votre présence. Ce n'est pas parce qu'ils vous détestent, vous méprisent ou ont quelque chose contre vous, mais parce que certaines personnes ont une nature opportuniste. 6 personnes essaient toujours de prendre de l'avance à vos dépens. Elles sont courantes dans les groupes d'amis et les lieux de travail, et elles essaient d'utiliser les autres comme des tremplins pour grimper dans la hiérarchie. Ils essayent toujours de prévaloir sur vous, mais pour éviter de devenir leur cible, il est important que vous commenciez à imposer le respect. Qu'est-ce que demander le respect signifie exactement? Il ne s'agit pas de forcer les gens à vous respecter, mais de ne pas tolérer lorsque quelqu'un essaie de se montrer à vos dépens. Si nécessaire, vous devez être prêt à vous éloigner de l'environnement s'il ne respecte pas votre présence. L'idéal est d'éviter d'atteindre un tel extrême, et pour cette raison, nous allons vous fournir quelques conseils sur comment gérer les situations où quelqu'un essaie de vous rabaisser devant des collègues, des amis ou la famille. Sans plus tarder, passons directement au premier conseil. Pour faire une bonne première impression, lorsque vous rencontrez quelqu'un, ne serrez pas leurs mains en restant assis et sans établir de contact visuel. Si vous restez assis pendant que quelqu'un vous salue, cette personne vous regardera de haut, donnant une impression de soumission. De plus, certaines personnes ont tendance à regarder la main de l'autre personne pendant le salut plutôt que d'établir un contact visuel. Si vous regardez les mains au lieu des yeux de quelqu'un en le saluant, votre tête se penchera vers le bas, renforçant l'impression de soumission. Donc, quand quelqu'un vous salue, levez-vous et établissez un contact visuel lors du retour du salut. Deuxième conseil, lorsque vous conversez en public et que quelqu'un vous interrompt, vous devriez regarder intensément cette personne avec un air sérieux. Lorsqu'ils se rendent compte que vous les regardez de cette façon, ils arrêteront de parler. À ce moment-là, demandez la permission de continuer à partir de l'endroit où vous avez été interrompu. Vous pouvez dire quelque chose comme « Puis-je continuer à parler ?» ou « Puis-je reprendre là où je me suis arrêté ?» Cette personne réalisera qu'elle a été irrespectueuse envers vous et pourrait se sentir mal à l'aise. Ils vous donneront la permission de parler et comprendront qu'ils ne devraient pas vous interrompre à nouveau pendant que vous parlez. Troisième conseil. Lorsque vous êtes dans un groupe d'amis et que quelqu'un essaie de faire une blague pour vous humilier, faites exactement ce qui suit. Tout d'abord, ne réagissez pas du tout. Faites semblant de ne pas comprendre ou d'entendre la blague. Ensuite, regardez cette personne et demandez-lui de répéter la blague. Vous pouvez dire quelque chose comme « Désolé, je n'écoutais pas. Pouvez-vous répéter ?» En faisant cela, vous montrerez aux gens que la blague ne vous a pas du tout affecté et, de plus, vous pouvez détourner la situation en mettant mal à l'aise la personne qui a fait la blague à cause du revirement inattendu où vous demandez à répéter la blague. Quatrième conseil, c'est une astuce psychologique utilisée par Thomas Shelby. Soyez très attentif lorsque quelqu'un essaie de vous provoquer ou de vous mettre en colère. Posez une question ou faites un commentaire qui n'a rien à voir avec le contexte de la discussion en cours. Par exemple, vous pouvez demander à cette personne si elle sait s'il y a un endroit à proximité pour prendre un café ou faire un commentaire comme « Je pense que j'ai trop mis de parfum aujourd'hui ». Évidemment, vous devez faire tout cela paraître aussi naturel que possible pour que cette personne ne se rende pas compte que vous le faites intentionnellement. Cinquième conseil, retirez-vous. Partez si vous voyez que les gens ne sont pas disposés à respecter votre présence. Il vaut mieux être une absence appréciée qu'une présence dévalorisée. Conclusion.
Avez-vous déjà vécu l'une des situations mentionnées dans cette vidéo? Comment avez-vous réagi? Laissez un commentaire avec votre expérience ou réflexion. À bientôt dans la prochaine vidéo.